ce qui vraiment me réjouit quand je te lis, c'est que c'est un peu ce dont je parle en atelier. Là, lundi, on a fait un atelier sur le personal branding sur LinkedIn et on n'a pas du tout abordé LinkedIn parce que pour moi, le principal, c'est vraiment le personal branding. Et par personal branding, j'entends être authentique et être vraiment toi. Pas jouer à un jeu, pas suivre une tendance, pas essayer de faire un hack pour avoir de l'attention. En ce moment, les selfies, ça marche bien, donc je vais faire un selfie, puis je vais raconter une histoire un petit peu creuse pour faire le plus de likes, etc. Moi, quand je te lis, et je te prendrai en exemple les prochains ateliers, c'est vraiment, voilà, ça c'est moi, et la manière de t'exprimer, le vocabulaire, le ton que tu emploies, tu es exactement pareil dans la vie, dans la vraie vie, et dans tes écritures. Je pense aussi à Megan de Wiki Cosmetics, c'est pareil, on l'avait eu au micro aussi, c'est vraiment ça. Dis-nous un petit peu comment tu t'y prends et quel retour tu as justement sur cette communication. Merci déjà, parce que ça me touche beaucoup parce que j'avoue que moi je suis quand même beaucoup plus à l'aise à l'oral pour raconter des histoires qu'à l'écrit. Et c'est vrai que les posts LinkedIn, ça met un petit peu de temps, même si maintenant c'est un peu plus rapide qu'avant, mais c'est quand même pas quelque chose de complètement naturel chez moi. Mais alors voilà, pour raconter un petit peu comment je m'y prends, déjà, moi, je planifie rien en avance. C'est-à-dire que j'écris sur LinkedIn quand j'ai quelque chose à partager, quand j'ai envie de partager quelque chose avec les gens. Je sais que quand on suit des copywriters, des copywriters connus sur LinkedIn, voilà, on nous conseille de faire un plan éditorial, de savoir exactement quel est l'objectif de ton post, est-ce que c'est pour vendre une formation, est-ce que c'est pour parler d'un sujet à qui tu t'adresses, etc. Et peut-être que c'est bien pour développer le business. Moi, j'avoue, c'est pas du tout mes objectifs en tout cas. Enfin, c'est vraiment de dire mais là, j'ai vécu quelque chose que j'aimerais bien partager et juste voilà, j'ai l'inspiration, j'y vais, je le raconte. Ou alors, je viens de vivre un atelier rigolo. Voilà, j'ai envie de partager ce que je viens de vivre parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes d'utiliser des outils, par exemple, que j'ai testés. Et notamment les petites galères que je partage. Enfin, c'est aussi parce que bien sûr, je pourrais dire la vie de nomade, c'est génial, je vis dans des pays incroyables, des paysages de fou. Alors oui, c'est sûr, il y a un côté décor magnifique, mais il y a l'envers du décor où il y a quand même pas mal de petites galères qui arrivent au quotidien et qu'il faut gérer seul. Et du coup, je trouve que, voilà, je me dis de le partager et effectivement de façon authentique. Enfin, je réfléchis pas forcément à embellir l'histoire, à raconter des choses fausses. Enfin, c'est vraiment tout est réel et tout s'est passé exactement comme ça. Par exemple, là j'ai en tête l'histoire de à Gorem. Donc j'étais alors après Antalya, j'ai passé 4 jours à Gorem, qui est dans le centre de la Turquie, là où il y a des cheminées de fées et des montgolfières. C'est un spot qui est vraiment magnifique. Et j'étais dans une auberge de jeunesse et je devais faire un meeting très important avec l'ARS ou la CPM, je sais plus. Et à 5 minutes du meeting, grosse coupure d'électricité dans mon hostel. Et là, donc plus de Wi-Fi. Bien sûr, j'étais en Turquie, je n'avais pas pris de carte SIM du pays vu que je restais pas si longtemps que ça. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon ordi, je cours et je vais au bout de la rue dans un autre hôtel qui, malheureusement, avait le même problème de panne d'électricité. Bon, c'est pas grave, je me démonte pas, je cours, je fais 700 mètres en sprint, il restait 4 minutes, 3 minutes avant le début du meeting. J'arrive à un autre hôtel, je leur demande « Est-ce que vous avez l'électricité ?» « Ah oui, pas de souci. Est-ce que je pourrais me mettre n'importe où pour faire un meeting qui commence dans 1 minute ? Est-ce que je peux avoir le Wi-Fi ?» Oui, bien sûr. Donc je m'installe dans le hall. Et là, super gentil, il y a un monsieur qui m'apporte du thé turc et qui m'a rempli du thé tout le long du meeting. À la fin, j'en pouvais plus, j'avais envie de faire pipi. Mais c'est pas grave, c'était gentil. Et en plein milieu, il y a une femme de ménage qui débarque et qui me demande « Mais ça vous embête pas si je passe l'aspirateur ?» Bon, alors je la regarde, je dis allez-y. Voilà, je veux dire, c'est moi qui squattais l'hôtel, c'était son métier, c'était son horaire, tant pis. Donc elle passe l'aspirateur au moment où je dois intervenir sur le meeting. Donc je prends l'ordi, je vais aux toilettes, je mets le unmute, je dis oui, tout à fait d'accord, je parle, puis mute, et je reviens m'asseoir. Et en fait, ce qui est quand même très rigolo, c'est que
les gens derrière n'imaginent même pas tout ce qui vient de se passer dans les dernières minutes. Et n'imagine pas non plus que le matin même, à 5h du mat, j'étais dans une montgolfière pour voir le lever de soleil au-dessus de ces cheminées de feu. Et que le soir, après le meeting, j'allais faire un coucher de soleil sur un cheval dans la vallée rouge. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses. Et moi, quand je me couche le soir, je me dis oh, mais t'as quand même vécu des trucs de dingue dans ta journée, tout en ayant quand même travaillé et fait tes meetings pro comme si de rien n'était.